C'est ça, Justine Leblanc, directrice de l'accompagnateur, accompagnée aujourd'hui, là, si vous pouvez faire coucou, Clémence et Gilles Valéry, fidèles collègues de l'accompagnateur. Juste pour vous faire un petit mot avant de démarrer, juste sur le déroulement de la présentation. On va commencer avec un petit mot de Guillaume Joseph, là aussi, qui est présent, donc qui est directeur général de l'appui pour les proches aidants, donc notre partenaire financier pour le projet là, qui nous ont permis de réaliser ce qu'on s'apprête à vous présenter. L'appui, en fait, M. Joseph aura un petit mot de présentation au début du projet. Je vais ensuite vous présenter le détail du projet, donc son origine, son déroulement, les principales améliorations qui ont été faites. Puis ensuite, on va pouvoir évidemment les naviguer sur la plateforme là, pour voir un peu ce qu'il en est, comment utiliser tous ces beaux nouveaux outils-là. Et on s'est gardé, là, on a été généreux, on s'est gardé une bonne trentaine de minutes à la fin là, pour pouvoir échanger, avoir vos commentaires, vos questions. C'est rare qu'on peut discuter comme ça tous ensemble. Alors, il va nous faire grand plaisir de vous entendre, certainement. Puis avant de céder la parole là, à Monsieur Joseph, je me permets de vous donner juste quelques petites consignes Zoom. Donc, comme vous avez entendu au début, la présentation d'aujourd'hui est enregistrée. On va la rendre disponible là, en rediffusion, en fait, pour les gens qui n'ont pas pu y assister en direct. Vous pouvez donc décider là, si vous désirez, pardon, garder votre caméra ouverte ou non. C'est vraiment comme vous préférez. Comme mentionné, il y a une période de questions à la fin lors de laquelle on va arrêter l'enregistrement, puis on pourra revenir en grand groupe pour discuter. Puis si vous avez des questions qui vous viennent en tête d'ici à la période de questions que vous avez peur d'oublier, vous pouvez les écrire là, juste dans l'outil chat en bas. Et puis, on va s'assurer de les prendre et d'y répondre à la fin lors de la période de questions. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à M. Guillaume Joseph, directeur de l'appui. Merci, Justine. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce grand jour, ce grand lancement officiel. Très rapidement, je ne prendrai pas de temps. L'Appui est un partenaire du gouvernement du Québec pour soutenir le développement de services pour les personnes proches aidantes. L'Appui existe depuis 2009, mais depuis 2021, on a eu un élargissement de notre mission, en fait, pour enfin pouvoir s'impliquer, soutenir pour les services à tous les proches aidants. On était seulement aînés dans les premières années. Écoutez, pour l'appui, c'est un beau rôle, en fait, parce que on est un intermédiaire, on a peu de mérite dans le développement de ce qui a été fait, puis ce qui vous sera présenté aujourd'hui. En fait, c'est le beau rôle de partenaire financier, de pouvoir rencontrer des organisations et d'aider des organisations comme l'accompagnateur à faire encore plus, faire mieux pour les personnes proches aidantes, les familles. Et donc, l'appui on est un grand partenaire, on est soutenu par le gouvernement pour notre mission principale, mais on est aussi détenteur de mesures spécifiques à l'intérieur du plan d'action gouvernemental pour les proches aidants. Et dans ce cas-ci, c'est la mesure 11 qui vise à soutenir le virage numérique des organisations et des proches aidants pour justement diversifier l'offre de services qui leur est disponible pour les soutenir. Je n'ai probablement pas besoin de vous apprendre à vous et de vous parler très longtemps de la complexité de naviguer, de s'y retrouver dans toutes les ressources et tout ça pour les familles de personnes handicapées notamment. Ce l'est pour tous les proches aidants aussi. Disons que dans le volet administratif, ça peut être très lourd et donc des organisations comme l'accompagnateur et des solutions revampées, améliorées, telles qui vont être présentées aujourd'hui, ben, c'est sûr que ça apporte un soutien, une aide, une facilité. Ça ne règle pas la complexité, mais au moins ça apporte un certain baume sur tout ça. Et donc, je terminerai en disant à Justine, Clémence, Jules et Isabelle, ainsi qu'aux membres du conseil d'administration de l'accompagnateur, bravo pour la réalisation de ce projet-là, qui est allé quand même assez rondement pour l'ampleur du projet. Vous avez travaillé fort et je vous souhaite le meilleur succès et à toutes les personnes qui en bénéficieront de
pas de vous y amuser, ça serait un peu trop fort peut-être, mais d'y prendre en tout cas un plaisir puis d'avoir de la satisfaction avec cet outil d'aide-là. Merci beaucoup. Encore bravo à tout le monde. Merci beaucoup, Guillaume, pour les bons mots. Puis je trouve, tu l'as bien dit, là, je ne sais pas si on va faciliter la vie, mais du moins on facilite cette portion-là du quotidien. Du moins, on l'espère. Donc, merci, merci beaucoup. Sans plus attendre, je vais me lancer dans cette petite présentation. Donc, bienvenue, bienvenue à tout le monde. Euh, un petit retour sur les origines du projet. Donc, il y en a probablement certains dans la salle là, qui s'en souviennent. On avait mis le parcours de vie en fait en ligne depuis 2022 et on recueillait là, les commentaires d'amélioration depuis tout ce temps-là. Les principaux commentaires qui revenaient étaient le fait que le parcours de vie était une belle base, était un bel outil intéressant, mais qui serait agréable, pardon, d'avoir plus de détails, puis une navigation peut-être un peu plus fluide, différente, simplifiée. Et en même temps, on savait que la navigation dans les articles de la plateforme était un peu ardue parce qu'on ne pouvait pas en fait faire de recherche précise pour arriver rapidement à ce qu'on voulait voir. On devait vraiment là, défiler dans l'ordre chronologique de tous les articles, un à un, pour arriver spécifiquement à celui qui nous intéressait. Puis en fait, on a découvert là, avec les années qu'il y a beaucoup de contenu très riche dans les articles qui n'étaient pas assez mis en valeur justement à cause de cette petite complexité-là. Donc, on s'est dit en fait qu'il était essentiel là, de faire un projet d'amélioration qui regrouperait les sections articles et parcours de vie de la plateforme. Donc, pour démarrer le projet, là, il était vraiment essentiel de rencontrer en fait les personnes pour qui l'accompagnateur existe, donc les parents et les proches de personnes en situation de handicap québécoises. L'accompagnateur est un organisme qui fonctionne en fait avec le principe du par et pour les familles. J'ai d'ailleurs vu là Paul, qui est une des mamans à l'origine de l'accompagnateur, se connecter aujourd'hui. Donc, allô Paul. Merci encore d'avoir créé en tout cas ce bel outil. Puis d'être encore impliqué là, aujourd'hui dans les activités de l'accompagnateur. Donc, ça me ramène au par et pour les familles québécoises. Donc, c'est vraiment important, en fait, primordial pour nous qu'on continue de travailler comme ça et donc on implique les familles dans les consultations, à savoir comment est-ce qu'on pouvait améliorer l'outil. Les outils, en fait. Donc, on a organisé des ateliers de consultation afin de comprendre là, comment les utilisateurs, donc les familles, les parents, les proches, les personnes en situation de handicap elles-mêmes, voulaient naviguer sur la plateforme et sur le parcours de vie et surtout quelles informations ils voulaient y trouver et sous quelle forme. Donc, c'est quand même un gros mandat pour deux petites rencontres là, d'une heure, mais je remercie. J'ai vu aussi quelques personnes qui ont participé à ces consultations-là se présenter dans la salle. Donc, merci encore d'y avoir pris part. C'était très riche. On a eu des beaux échanges et belles discussions. Puis en fait, lors des consultations, on a pu recueillir des informations précieuses, donc qui nous ont permis là, évidemment de cibler les améliorations à effectuer sur la plateforme en général, ainsi que dans le parcours de vie, les articles et les conférences. Alors, quelles sont ces améliorations-là? C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. On a donc apporté des améliorations à la quasi-totalité des sections de la plateforme. Donc, un peu partout sur la plateforme, on a mis on a ajouté de la chaleur, en fait. C'est comme ça qu'on a appelé ça. Donc, grâce à des photos des familles utilisatrices de l'accompagnateur, parce que c'était intéressant aussi pour nous de représenter là, différentes réalités familiales à travers les différentes sections de la plateforme. Donc, vous retrouverez beaucoup de belles photos un peu partout sur la plateforme. Ensuite, dans les articles, comme je mentionnais, la seule manière de naviguer, c'était par date de parution du texte et on savait que ce n'était pas l'idéal. Donc, on peut désormais naviguer là, parmi les articles grâce aux 8 grandes catégories de ressources qui se retrouvent, vous le verrez, là, partout en fait sur la plateforme. Donc, toutes les ressources, les articles, les outils sont regroupés en fonction de ces 8 grandes catégories-là, qui sont elles-mêmes divisées en de 6 à 10 sous-catégories, donc pour vraiment aller cibler là, ce qu'on recherche. Dans la section des articles, on retrouve aussi les nouvelles qui sont des actualités du secteur.
qui sont rédigés, donc soit par l'équipe de l'accompagnateur ou encore par des ressources. Donc, on voit là, que cette manière de naviguer-là nous permet d'arriver vraiment plus rapidement au contenu recherché, à l'info dont on a besoin. Et on peut y accéder aussi grâce à la recherche par mots-clés. Une autre grosse nouveauté à laquelle on ne s'attendait pas nécessairement, c'est l'ajout des dossiers. Parce qu'en fait, là, au fur et à mesure que les travaux avançaient, on se rendait compte qu'il nous manquait un outil pour rassembler, cibler encore davantage euh, tous les outils, les articles, les conférences qui étaient disponibles sur la plateforme. C'est donc comme ça qu'on a décidé d'aller créer la section dossiers. Donc, les dossiers, qu'est-ce que c'est? Ce sont 27 grandes thématiques qui rassemblent là, sous un même sujet toutes les conférences passées, tous les articles sur ce sujet-là particulier. Donc, pour vraiment aller trouver là, dans un même endroit tout le contenu de l'accompagnateur sur cette question-là. Donc, on a par exemple l'annonce du diagnostic, le service de garde et la maternelle, l'école primaire, droit de la santé, soutien psychologique. Donc, en fonction des discussions qu'on avait eues avec les parents, des besoins des familles, on est allé recenser 27 grands sujets qui regroupent là, du contenu, beaucoup de contenu de l'accompagnateur. Et je le mentionne aussi tout de suite, comme pour toute l'information en fait là, qui est contenue sur la plateforme, celle dans les dossiers est vraiment facilement modulable, modifiable. Donc, il ne faut jamais hésiter, là, de par aussi notre principe par et pour, à nous consulter, à nous contacter, pardon, pour dire, ah, il n'y a pas ce dossier-là de disponible, je pense que ça serait bien d'ajouter du contenu. À la fin là, de cette présentation-là, il y a nos coordonnées. Donc, on vous rendra disponible là, pour vraiment que vous puissiez nous contacter facilement. Finalement, le parcours de vie, le gros morceau des améliorations. Comme je disais, là, c'est un outil qui existait depuis 2022, mais auquel on a apporté beaucoup d'améliorations. Donc, en fait, on a suivi les recommandations des familles pour en faire un outil plus simple d'utilisation, mais aussi plus détaillé dans le contenu offert. Donc, on a vraiment eu des belles discussions, des belles réflexions aussi avec l'équipe d'Isabelle, avec l'équipe à l'interne, à l'accompagnateur, à savoir comment est-ce qu'on peut fournir le plus d'informations possible en le moins de mots possible. Et ce qui n'était pas une mince affaire. On a donc créé une sorte de to-do list. Fait qu'un aide-mémoire en bon français qui va vous accompagner en fait tout au long de la vie de votre enfant, peu importe son âge ou sa situation de handicap. Donc, on va aller naviguer là, plus en détail, mais vous pourrez voir qu'on y retrouve des marches à suivre détaillées, des conseils d'experts et des ressources là, qui vont pouvoir vous accompagner dans chacune de ces grandes étapes charnières-là. Et pour le parcours de vie, on a travaillé en collaboration avec les 1700 organismes là, qui sont disponibles sur la plateforme de l'accompagnateur. Donc, tout le contenu a été révisé par des professionnels et des représentants d'organismes, vraiment pour qu'on s'assure que l'info qui est présentée soit le plus à jour et juste possible. Avant qu'on passe à la navigation, je mentionne aussi que tout ce qui se trouve sur la plateforme, comme j'ai dit, est très facilement modifiable. Et avec mon collègue Jules, que j'appelle affectueusement l'accompagnateur sur deux pattes, comme il est l'expert de tout le contenu, en fait, Jules s'assure là, annuellement de faire une mise à jour de l'entièreté des informations contenues sur la plateforme. Donc, autant dans les articles, dans toutes les fiches ressources qui sont disponibles, dans le parcours de vie. Donc, vous pouvez être certain, certaine que l'information que vous retrouvez sur l'accompagnateur est exacte et vérifiée. Euh, donc voilà. Maintenant, si ça vous dit, on pourra aller naviguer sur la plateforme. Là, je ne vous vois pas, mais j'imagine que ça vous convient. Donc, allons-y par ici. Donc, on voit ici là, les belles photos dont j'ai parlé un peu plus tôt. Donc, comme on voit ici, là, la page d'accueil de la plateforme, donc on voit qu'on peut accéder aux 1700 ressources répertoriées sur la plateforme de la même manière qu'avant. Donc, à partir du menu principal, qui va filtrer toutes les ressources, pardon, en fonction du type de handicap de son enfant.
de son groupe d'âge. Et je mentionne aussi là, qu'il y a des ressources vraiment pour tous les âges. Donc, c'est pas parce qu'on utilise le mot enfant qu'on s'adresse à des personnes mineures. C'est plus enfant dans le sens où un parent va rester parent toute sa vie, là, que son enfant ait 2 ans, 30 ans, 50 ans. Donc, il y a vraiment des ressources pour tous les âges. Et donc, en fonction également de la région de résidence au Québec. Donc, par exemple, si on se dit, mon enfant a une déficience intellectuelle, il est âgé de 10 ans et je vis en Estrie. Donc, on lance la plateforme qui va après ça nous sortir toutes les ressources qui correspondent à ces 3 grands filtres-là. Donc, on voit que j'ai 167 ressources en tout. Si après, je me dis, ah, j'aimerais aller voir, aller trouver une activité sportive pour mon enfant, donc je vais voir dans les 8 catégories. Je clique sur loisirs pour aller retrouver les activités sportives. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'autres sous-catégories, là, vraiment pour pas être étourdi là, devant la pluralité des ressources qui sont disponibles. Donc, activité sportive, on voit que je passe de 167 ressources à 15 ressources en loisirs, donc qui correspondent à la déficience intellectuelle, 6 à 11 ans en Estrie et pour les activités sportives. Donc, je peux ensuite ajouter là, les ressources dans mes favoris pour me faire mon propre répertoire, les consulter, aller voir les fiches et tout ça. Donc, cette navigation-là n'a pas changé. Elle reste la même. Ensuite, si je retourne à la page d'accueil et que je défile un peu, bon, on voit qu'on peut accéder aussi aux 1700 ressources à travers directement là, les catégories. Donc, ça va nous amener à des résultats de recherche en fait plus larges. Et à partir de la page de recherche, je peux également aller lire sur l'histoire de l'accompagnateur ou encore accéder aux différentes sections desquelles je vous ai parlé. Si on va voir les événements, eux non plus n'ont pas changé, mais juste en guise de rappel, là, donc on peut toujours naviguer. Puis là, vous avez un petit scoop parce qu'on n'a pas encore annoncé les événements du mois d'avril, mais ils seront disponibles sur la plateforme. Donc, on peut naviguer là, parmi les événements à venir. Donc, on voit ce qui nous attend en mars et en avril, et aussi parmi les événements passés. Donc, on voit qu'il y a 119 enregistrements qui sont encore disponibles. Et même chose, je peux aller naviguer là, donc, parmi les catégories, par exemple, c'est la période des impôts. Donc, j'aimerais voir s'il y a des ressources, plutôt des conférences disponibles qui touchent au sujet. Donc, on voit qu'il y a 2 événements euh, concernant la réalité, les ressources financières qui s'en viennent et encore 8 événements enregistrés, donc auxquels j'ai accès à la diffusion. La navigation, en fait, dans les articles, on y est allé, c'est le même principe. Les catégories aussi, je le spécifie pour les événements aussi. En fait, les catégories s'additionnent. Donc, par exemple, si on voit que je recherche en habitation, il y a 9 articles, mais que j'ai aussi envie d'aller voir ce qui touche à la vie active, j'arrive à 13. Donc, après ça, on peut aller naviguer parmi ces articles-là. Encore une fois, y accéder par la barre de recherche par mots-clés. Et pour les 2 grandes nouveautés euh, de cette année, si on accède au dossier. Donc, je le disais, les dossiers regroupent des grandes thématiques à un même endroit. Comme on peut le voir ici, là, comme je disais, il y a 27 dossiers, par exemple sur le vieillissement, soutien psychologique, les aspects légaux. Chaque miniature a un petit résumé, en fait, de ce qui vous attend à l'intérieur de ce dossier-là. Donc, vraiment pour qu'on sache l'information qui s'y retrouve avant de s'engager à cliquer. Et donc, si, par exemple, je veux planifier mes vacances, parce que, bon, malgré ce froid aujourd'hui, l'été s'en vient, supposément. Donc, si je me questionne par rapport au tourisme, on voit que ça disait 7 contenus. Donc, je peux visionner 5 conférences passées, enregistrées, ou encore lire 2 articles sur le sujet. Donc, c'est vraiment pour regrouper là, dans un même endroit. Oups, pardon. Regrouper dans un même endroit toutes les informations sur certains sujets. Finalement, allons dans le fameux parcours de vie qui a été un beau casse-tête, mais duquel on est, je crois, plutôt fiers. Donc, le parcours de vie agit vraiment comme un guide, un aide-mémoire là, qui va détailler les grandes étapes du
parcours de vie d'une personne en situation de handicap en y associant euh, des, euh, des ressources utiles, des conseils d'experts, pardon, et des ressources. Donc, pour y accéder, il suffit de cliquer sur parcours de vie. Je choisis ensuite le groupe d'âge correspondant à mon enfant. Donc, par exemple, je retourne dans le 6 à 11 ans. Je peux choisir ensuite le ou les types de handicap. Ça, c'était une demande aussi là, de parents. La possibilité de choisir plus d'un type de handicap. Donc, si par exemple, c'est le polyhandicap qui m'intéresse, je fais rechercher. J'arrive ensuite aux détails, en fait, ou aux grandes étapes plutôt, qui m'attendent pour 6 à 11 ans d'une personne polyhandicapée. Si jamais je veux revenir là, sur mes choix, je peux toujours le naviguer ici, donc passer à jeune adulte, adulte, ou encore retourner là, dans les types de handicap pour cibler davantage ma recherche. Donc, encore une fois, avec les 8 grandes catégories de l'accompagnateur, on voit ce qu'il y a à faire entre 6 à 11 ans en éducation, en habitation, loisirs, ressources financières, santé, services aux familles, transport. Et donc ça présente vraiment un survol. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'il y a à faire? Mais après ça, si concrètement, je veux savoir quelles sont les étapes, par exemple, pour avoir le fameux CIPH, je vais cliquer sur Consulter la marche à suivre et s'ouvre alors vraiment le détail de tout ce qu'il y a à faire. Donc, faire une demande pour obtenir un REI, faire une demande pour le CIPH, crédit d'impôt pour les frais payés pour soins médicaux. Donc, vraiment, on arrive au détail concrètement ce qu'il y a à faire. Si on prend, par exemple, la demande pour le CIPH, donc on voit ici en ordre par quoi est-ce que je commence, à qui est-ce que je dois m'adresser. Il y a aussi les liens directs vers les différents formulaires qui sont à remplir, pardon, par qui est-ce qu'ils sont à remplir. Et comme je mentionnais, on a accès après ça à la fiche de l'accompagnateur qui décrit le programme, au dossier, donc ce coup-ci, aide financière, si je veux aller regarder des conférences ou lire des articles sur le sujet. Et on a aussi ajouté la petite rubrique Bon à savoir, qui sont en fait des conseils d'experts, des témoignages aussi de parents, de familles qui sont déjà passés par là. Donc, c'est pas une tâche en soi, c'est plutôt bon à savoir. Le nom le dit. Donc, c'est plutôt comme un petit conseil. Je peux aussi, encore une fois, suite à la demande de parents, imprimer donc ces marches à suivre-là. Donc, le site va automatiquement générer un PDF qui regroupe euh, tout- toutes les étapes, toutes les grandes étapes, à savoir pour le 6 à 11 ans d'un enfant polyhandicapé, comme dans mon exemple. Donc, ça nous arrive avec ce PDF-ci que je peux facilement imprimer. Euh, donc, voilà, c'était un tour très, très rapide de toutes les grandes nouveautés. Donc, à partir du parcours de vie, vous avez vraiment accès là, dans un même endroit à toutes les étapes à accomplir en tant que parent ou proche d'une personne en situation de handicap. Et je le répète parce qu'on trouve que c'est important, mais tout le contenu de la plateforme là, et du parcours de vie a été révisé par des professionnels de la question et des parents, vraiment pour s'assurer que l'information qui y est présentée soit exacte. Et je le répète, là, que toute l'information est mise à jour sur une base annuelle, vraiment pour qu'elle continue de refléter la réalité des personnes québécoises. Donc, je vais arrêter mon partage.